Notre fonction principale au département, c'est d'être à vos côtés. Si vous regardez le montant des dépenses sociales et le montant des dépenses de fonctionnement, on a à peu près pris 80 millions entre 2020 et 2021. Et entre 2021 et 2022, on va passer à 56 millions. Alors tout n'est pas expliqué par ce qu'on pourrait appeler le coût du Covid, mais une grande partie de ces dépenses complémentaires viennent de l'assistance que le département a apportée à toutes les familles d'Héraultais dans la traversée de cette crise. Le département reste un investisseur fort pour soutenir l'économie de nos entreprises, de nos artisans et soutenir nos territoires. Le département est, et je le rappelle et je tiens à le répéter ainsi que Kléber Mesquida, son président, le premier partenaire des collectivités, des communes, de vos villages au niveau de l'Hérault. C'est un budget qu'on a voulu raisonnable. Mais tout en étant raisonnable, nous avons maintenu toutes nos prévisions d'aide à vos familles, que vous rencontriez une situation de handicap, que vous rencontriez des problèmes d'emploi, que vous rencontriez des problèmes avec la prise en charge des enfants. On a de plus en plus d'enfants qui nous sont confiés pour qu'on puisse les mettre en protection ou qu'on puisse s'en occuper temporairement le temps que le calme revienne dans les familles et que des solutions intrafamiliales puissent être trouvées. Mais ce sont des budgets très importants qu'il ne faut jamais réduire, car notre fonction principale au département, c'est d'être à vos côtés. Le budget 2022, parce qu'il est raisonnable, parce qu'il a gardé sous le pied, si vous me permettez cette expression un peu populaire, des capacités d'intervention, est un budget qui prévoit de venir en aide aux Héraultaises et aux Héraultais si par malheur cette année 2022, pour des raisons diverses et variées, nous apportait à devoir jouer un rôle encore plus important en termes de bouclier social auprès d'eux.